Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Comme à chaque leçon, une joie de plus. Un rendez-vous avec notre ami Jésus. Veux-tu un rendez-vous plus joyeux que celui-là? Et aujourd'hui, on commence la revision, la première de plusieurs revisions qu'on aura à différentes étapes de nos 365 leçons. Et cette révision est un bonheur de plus, une chance de plus d'intégrer les 50 premières leçons qu'on vient de faire. Comme toujours, ce cours est simple. Alors on va apprendre la méthode de travail que Jésus nous propose dans cette révision. C'est toujours très précis ce qui est écrit dans le cours. Et on ne réécrira pas le cours ou la leçon à notre manière. On va d'abord se joindre à notre ami Jésus pour apprendre comment faire cette révision. C'est cette introduction. À partir d'aujourd'hui, nous aurons une série de révisions. Chacune couvrira 5 leçons, 5 idées déjà présentées. Alors, les 5 premières leçons sont révisées ce matin, en commençant par la première et en finissant par la 50e. À la suite de chacune des idées. Donc, le titre de la leçon, l'idée centrale, si vous vous souvenez l'introduction aux leçons, l'idée centrale sur laquelle toute la leçon est développée. Alors, suite à chacune des idées, il y aura quelques brefs commentaires que tu devrais considérer dans ta révision. Durant les périodes d'exercice, il faudrait procéder comme suit. Donc, vous allez le voir, il ne nous est pas demandé d'aller relire l'intégralité de la leçon numéro 1 et 2 et 3 et 4 et 5. Aujourd'hui, c'est sous un angle d'intégration que la leçon nous est présentée. Vous savez, qu'est-ce que j'ai appris dans cette leçon? C'est ça que tu as intégré. Qu'est-ce qui te reste après avoir étudié ta leçon? Quelle est cette pensée que tu as acceptée dans ton esprit que Jésus nous a offert et qui devient ta manière de penser? Alors, c'est à ça que servent les révisions. Revoir l'intégration de ce qu'on a fait comme chemin dans les 50 premières leçons. Commence la journée en lisant les 5 leçons. Donc, et c'est ce qu'on va faire ensemble, à nouveau, vous allez vous rappeler que les leçons, c'est matin et soir comme premier repère. Après, le plus souvent possible dans ta journée. Et troisième application, au besoin, si tu perds ta paix. Alors, commence ta journée en lisant les 5 leçons révisées et commentaires compris. C'est-à-dire quelques phrases qui explicitent l'idée du jour. Par la suite, il n'est pas nécessaire, c'est pas écrit, ça va être un péché. Parfois, certaines personnes disent, oh non, je me souviens pas ce que j'ai appris, je vais aller le revoir. Et donc, parfois, tu vas relire la leçon. Mais il n'est pas nécessaire de suivre, excusez-moi, là, j'ai devancé le texte, il n'est pas nécessaire de suivre un ordre particulier en les considérant, quoique chacune devrait être pratiquée au moins une fois dans la journée. Donc, commence la journée, tu lis les 5 leçons. Au cours de la journée, tu vas revenir les considérer, tu vas revenir enseigner à ton esprit cette idée et pas nécessairement dans un ordre précis. Consacre 2 minutes. Pense-y là, ce que Jésus nous dit ici pour intégrer ces leçons, 2 minutes ou plus. Ou plus parce que tu n'es pas non plus limité. Mais si peu nous est demandé, 2 minutes ou plus à chaque période d'exercice où tu considères une des 5 leçons, en pensant à l'idée et aux commentaires qui s'y rapportent après l'avoir lu.
fais cela aussi souvent que possible dans la journée. Vous savez, on avance vers un renversement complet de notre manière de penser, OK. c'est-à-dire penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes. Oui, une question? Oui, excuse. Euh, les 2 minutes, c'est Mhm. pour une des phrases. Oui, oui, OK. Fait que, c'est pour ça que dans le fond, ça nous donne au moins 5 fois qu'on va faire, parce qu'on le fait pour chaque une des phrases. exact, OK. exact, exact. Et ajoute, et en plus le plus souvent possible. Ouais. Par exemple, et je me souviens très bien du bonheur que j'ai eu à apprendre cette leçon, je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Mm. Alors peut-être que c'est cette leçon qui va te marquer plus aujourd'hui. En fait, on appelle ça, je l'aime celle-là, elle me revient souvent et c'est précisément la leçon qu'on a besoin d'apprendre. Donc, aussi souvent que possible, c'est 2 minutes sur une des 5 leçons. Et là, j'ajoute, vous le savez, dans notre page web, on a cette mise en page que je vais mettre à l'écran tantôt quand on va faire l'étude. Je vous invite à vous les imprimer parce que tu pars dans ta journée et tu tiens avec toi les 5 leçons sur 2 pages ici. C'est comme si c'est une façon de dire ces 2 leçons, ces 5 leçons, je veux les intégrer aujourd'hui. Ça reste avec moi. Quand j'étais au travail, je partais toujours avec ma leçon du jour. Il m'arrivait et même souvent, de jamais sortir mon papier. Mais il est avec moi. Ou alors, j'y étais sur la banquette de ma voiture et quand j'arrêtais la voiture, je prenais le temps de lire 2 phrases. Mais je ramenais à mon esprit à la fois l'exercice qu'on a fait le matin, puis à la fois ma décision d'apprendre à penser comme Jésus m'enseigne. Vous savez, on s'est appris du n'importe quoi. Imaginez, on s'est appris à avoir peur alors qu'on est amour. On s'est appris à se penser tout seul, injustement traité, attaqué, vulnérable, alors qu'on est un seul soi et que le Fils de Dieu en nous ne peut pas s'ouvrir. Alors on a besoin de décider d'apprendre notre cours en miracle. Et un jour, au début, tu dis, mais c'est beau, et tu te sens tellement libéré. À chaque leçon, c'est une libération de plus. Et tout à coup, un jour, tu dis, mais c'est moi ça, le Fils de Dieu. Et là, le cours ne devient pas juste un moment dans ta journée où c'est un bon moment, où c'est donc beau, mais le cours devient un engagement. Un engagement à penser comme Dieu pense dans ce monde, parce que c'est ça qu'on est venu faire. On n'était pas censé souffrir. On n'était pas censé croire à la séparation. On est venu prendre la main de nos frères. Rappelle-toi ce texte, la page 30. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Voilà pourquoi on a accepté d'être dans un corps, d'être dans cette famille, de cette maman, de ce milieu social, de cette époque. Et je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. On n'est pas venu souffrir et enseigner le comment du pourquoi de nos souffrances. On est venu guérir l'idée même de la souffrance. Dans ces 50 premières leçons, on retrouve l'assise, la base de notre transformation complète de cette manière de penser, donc de cette manière de voir mon frère, mon corps, son corps, la vie de tous les jours, le gouvernement, l'argent qu'on a ou qu'on n'a pas, la température et ce que vous voulez. Le Fils de Dieu en nous ne peut pas souffrir et je suis son Fils. Pour arriver à cette acceptation de notre réalité, on a accepté des illusions. On a accepté, c'est vrai que je suis en colère. On a accepté, c'est vrai que je suis triste, ou que j'ai mal, ou que je suis malade. Aujourd'hui, rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit.
L'intégration de ces 50 leçons, c'est un moment de bonheur qu'on va partager avec notre ami Jésus. Pense-y, 2 minutes, le plus souvent possible dans ta journée, en considérant une des 5 leçons. Après avoir fait ta leçon du matin, où on lit dans son ensemble, et qu'on va revoir au coucher cet ensemble. Mon Dieu, que c'est peu demandé. Et l'autre application à ne jamais oublier, c'est si tu perds ta paix. Fais-en un instant saint. Et très souvent, le Saint-Esprit va te dire, reviens à ta leçon du jour. Rappelle-toi, ces pensées ne signifient rien. Alors tu finiras même pas ta première phrase de tristesse. Aujourd'hui, on va découvrir la puissance de chacune de ces leçons, à chaque application qu'on va faire, guidée par la voix de Dieu en nous. Alors, on va commencer par apprendre comment faire notre leçon dans cette introduction. Si l'une des idées, une des leçons, te plaît plus qu'une autre, concentre-toi sur celle-là. À la fin de la journée, toutefois, assure-toi de les réviser encore une fois dans les 5 leçons. Il n'est pas nécessaire de couvrir complètement ou de suivre littéralement tous les commentaires qui suivent chaque idée pendant les périodes d'exercice. Et plutôt, Jésus nous dit, essaie de mettre l'accent sur un point central et d'y penser comme faisant partie de ta révision de l'idée à laquelle il se rapporte. Tu vas aller chercher l'idée qui se dégage de tes 5 premières leçons. Laisse le Saint-Esprit te dire, c'est lui notre enseignant. Et là, tu vas faire, par exemple, ah, ce qui me rendait triste, il y a une autre manière de voir ça. Ce qui me mettait en colère, cela n'a pas besoin d'être, parce que cette colère vient de ma perception qui en soi ne signifie rien. Je peux lâcher prise de ce qui signifie rien. Essaie de voir le lien qui se dégage de tes quelques petites minutes qui nous est demandé pour faire ce cours. Et une fois que tu as lu l'idée et les commentaires qui s'y rapportent, fais les exercices les yeux fermés. Pourquoi ce concept de ferme tes yeux? D'abord, c'est avec nos pensées qu'on doit travailler. Vous savez, c'est pas les autres qui me font penser à ma tristesse. C'est moi qui me fabrique une image de tristesse. Et le passé n'est pas là. Si tu regardes droit dans le présent, c'est pas de la tristesse que tu vas trouver. C'est d'abord de la paix. Et dans cette paix, tu entends le Saint-Esprit qui réinterprète tout ce que tu pensais penser. C'est moi qui avais donné toute la signification que cela a pour moi. Alors ferme les yeux veut dire cesse de regarder ce que tu penses penser. Ferme les yeux sur ta manière de voir ton monde, ton souvenir, ta perception dans ton corps. Et quand tu es seul, dans un endroit tranquille, évidemment, si possible, il n'y a rien qui va nous empêcher de revenir le plus souvent possible dans notre journée à une des 5 idées. Cette leçon, je vais l'apprendre. Je me joins à quelqu'un qui, en début de notre rencontre, pour répondre à la question «Qu'est-ce que je veux?» nous a dit «Je veux mettre ma foi dans le plan de Dieu au lieu des plans que je m'étais faits. » Et voilà une décision pour la journée qu'on veut. Et maintenant, toi et ton conseiller, le Christ, devez vous mettre d'accord pour que cette journée aille comme tu la veux. Que ce soit pas, excusez-moi, que ce soit pas des vœux pieux, une belle idée, on passe à d'autres choses et on l'a oublié. Alors, qu'est-ce que je veux? Est une décision, 2 règles à prendre une décision. D'abord, qui est mon conseiller? Dans cette décision,
Je veux mettre ma foi dans le plan de Dieu au lieu de tous les plans que je m'étais faits dans ma vie. On reconnaît que c'est une décision prise avec Dieu, prise avec notre conseiller, le Christ. Et alors, qu'est-ce que je vais faire pour avoir cette journée? Et instantanément, dès qu'on écoute la voix de Dieu en nous, il nous répond, dès qu'on l'écoute. Et ce qui lui est venu, c'est faire ma leçon du jour. Alors si on perd notre paix, parce que dans le plan de Dieu, on est en paix, quelle que soit la chose qu'on a à faire, d'abord, ça se peut-tu qu'on ait une mission à accomplir et qu'on sache pas quoi faire, ou qu'on n'ait pas tout ce qu'il faut pour l'accomplir? Et deuxièmement, Dieu qui nous aime, qui veut ce bonheur pour son Fils qu'il aime, nous a jamais demandé de souffrir, de perdre, de manquer, de se sacrifier. Alors, aujourd'hui, pour comprendre, pour accepter de mettre ma foi dans le plan de Dieu, je vais me rappeler ma leçon du jour. Et si tu as la tentation de croire que tu as une raison d'être triste, de perdre ta paix, d'être tout seul, injustement traité, souffrant, que ce soit une douleur physique, situationnelle, émotionnelle, mais j'ai donné à tout ce que je vois toute la signification que ça a pour moi. Ou alors, ce sera la leçon suivante. Mais je comprends rien de ce que je vois. Dieu m'a pas demandé de souffrir, puis dans ce que je regarde, je vois une raison d'être triste. Je comprends rien. Je vois ou je vois pas. Et là, on lâche prise. On ouvre notre esprit. Et le Saint-Esprit dans notre esprit connaît exactement la leçon qu'on a besoin d'apprendre. Et c'est avec un tel bonheur qu'on réalise qu'on met notre foi dans le plan de Dieu au lieu de tout ce qu'on s'était raconté dans nos vies pour se faire des peurs qui n'ont vraiment pas besoin d'être. Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. On a fini d'enseigner nos peurs. C'est normal, c'est à cause d'eux. Et de trouver des coupables. Alors les yeux fermés, ça veut dire on arrête de regarder son monde comme on se l'est projeté. Et quand tu es seul, veut dire entre à l'intérieur de toi. Et si possible, parce que il n'y a rien qui va nous empêcher de prendre des instants et de se rappeler la journée qu'on veut et de faire notre leçon pour que cette journée aille comme on la veut. Cela est à souligner pour les périodes d'exercice à ce stade de ton apprentissage. Retire-toi quelques instants. Au travail, va te cacher à la salle de bain. Ou alors, tu es assise à ton bureau et tu as le crayon dans la main, mais tout à coup, tu fermes tes yeux quelques secondes. Ah, ça dérange personne. Et tu entres en toi. À ce stade, on a besoin de faire cet arrêt de l'occupation de notre journée. Et vous allez voir qu'après, c'est un état d'esprit qui reste permanent. Et quelle que soit la situation, tu peux être au milieu d'un accident de voiture et d'entendre la voix du Saint-Esprit te guider et jamais il va te dire, maintenant tu vas souffrir. Jamais il enseigne par la peur. Et au même instant, tu peux guérir au lieu d'être blessé. Bienvenue au cours en miracle. Le monde qu'on regarde est une projection de notre esprit et nos pensées sont fausses quand on souffre. C'est pas la volonté de Dieu, c'est pas la nôtre non plus. Alors c'est avec un bonheur que je nous invite à ces 10 jours de révision pour intégrer la base de ce changement d'esprit, de ce renversement complet de notre manière de penser. Jésus précise encore dans notre introduction, notre manière de faire nos leçons, il sera nécessaire toutefois que tu apprennes à appliquer les leçons que tu apprends dans ce cours. Ce que tu apprends sans requérir de cadre particulier, sans que tu aies besoin de te retirer pour apprendre à écouter la voix de Dieu en toi. À ce stade, on le fait pour entraîner nos esprits à arrêter de penser
arrêter de radoter nos histoires. Mais à la fin, pas à la fin, quand on le décide. Tout à coup, on n'a pas besoin d'un cadre particulier. Alors, vous avez compris que dans le cours en miracle, il n'y a pas de rituel. Il n'y a pas de manière de positionner le corps, de manière de respirer, de manière d'avoir ce que j'appelle une chandelle, de l'encens, de la musique, des mouvements du corps, et etc. Il n'y a pas de cadre particulier. C'est notre état d'esprit, quelle que soit la situation, où tout à coup, on change d'esprit pour penser avec l'esprit de Dieu que nous sommes. Ton esprit fait partie de celui de Dieu. Tu es très saint, et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Alors, tu auras le plus besoin de ce que tu apprends dans les situations qui paraissent contraignantes. Donc, ce cours en miracle, c'est pas on va s'allouer du temps de bonheur, de méditation, de là on est en paix, mais ça s'applique à notre situation dans notre vie de tous les jours. Et c'est là que tu en as le plus besoin. Parce que c'est là qu'on va appliquer. Ce cours, c'est pas de la belle théorie d'un nuage et après la vie, c'est dur. Mais tu verras plus jamais ta vie de la même manière. Dans ces situations qui te paraissent, semblent, rappelez-vous, c'est pas la réalité, mais c'est comme ça que tu l'aperçois, plutôt que dans celles qui te semblent calmes et quiètes. Ça veut pas dire qu'on cherche les problèmes. Vous savez, l'ego, il essaie de tout mettre à l'envers. Mais si la tentation, rappelle-toi le mot tentation dans notre cours. Oh, c'est pas un bon Dieu qui envoie des épreuves. C'est pas mon frère non plus qui m'a amené à souffrir. Nos frères peuvent se tromper, mais quand on va avoir compris que rien de ce que je vois dans ce monde ne signifie quoi que ce soit, ce qui paraissait être contraignant devient un appel au réveil, devient un saint fils de Dieu qui me demande de voir le saint fils de Dieu en lui, au lieu d'un ego coupable qui me fait peur. C'est ce renversement de notre manière de penser. On va être libre de toutes les souffrances qu'on a cru être notre réalité, qui nous paraissait contraignante. Le but de ton apprentissage est de te permettre d'apporter la quiétude avec toi. On n'est pas venu souffrir dans ce monde. On est venu apporter la lumière au monde. Cette lumière, elle est en toi. Et c'est la seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé dans ce monde. Cette lumière, c'est Dieu. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Vous savez, notre étude du chapitre 15 de l'Instant Saint, on va garder cet apprentissage à chacune de nos leçons. Donc, à chaque tentation, tu peux en faire. D'abord, apprends le concept que Jésus nous enseigne dans ces quelques mots. Ah, c'est un appel au réveil. Et si c'est un appel au réveil, tu choisis de te réveiller ou de garder ta peur, ce qui te semble contraignant. T'es pas venu avoir peur dans ce monde. T'es pas venu puni par un bon Dieu qui te dit, t'es pas fin, je te chasse. Mon Dieu, qu'on a fini de toutes ces peurs. Alors, le but de ton apprentissage est de te permettre d'apporter la quiétude avec toi, de guérir le bouleversement et le tumulte. Vous savez, la toute première phrase déclencheur de ce cours, c'est il y a une autre manière de voir. Ce qui te semble être terrible dans ce monde. Pour le Saint-Esprit, c'est un appel au réveil. Se réveiller d'un rêve d'ego qu'on n'a jamais eu. Retrouver la vérité du Fils de Dieu que nous sommes et accomplir ce qu'on est venu faire. On n'est pas venu souffrir. Et Jésus n'a pas mis fin. Jésus n'est pas venu souffrir pour payer pour les péchés. Il est venu mettre fin à la croyance dans le mal qui mérite d'être puni.
dans la culpabilité. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Alors tu es venu apporter la paix dans ce monde. Et tu reconnais Jésus qui a apporté la paix. Et ce que Jésus le Christ est devenu, il s'est entièrement identifié au Christ, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Ce que Jésus le Christ est devenu est ce que tu dois devenir. Et on va tous y arriver. Parce que l'appel à Dieu, l'appel à la vérité est en nous. Et on ne sera pas heureux avec les illusions. Donc, on va continuer de chercher tant qu'on n'aura pas trouvé. Le but de ton cours est de te permettre d'apporter cette paix avec toi, de guérir le bouleversement et le tumulte. Et vous savez, on va le développer de plus en plus. Mais guérir, ça veut dire guérir. Et cela ne se fait pas en évitant les situations, mais bien en cherchant, cela ne se fait pas en évitant ces situations de bouleversement, de tumulte, ou en cherchant un havre d'isolement pour toi-même, dans ce repliement sur soi-même, où on garde vrai nos souffrances. Tu apprendras ensuite que la paix fait partie de toi. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Et qu'elle requiert seulement que tu sois là pour embrasser toute situation dans laquelle tu es. Tu es venu apporter cette lumière au monde par le pardon de toutes ces illusions. Tu es venu guérir au lieu de souffrir. Et tu vas apporter cette paix. Et c'est ça que notre cours nous enseigne. Finalement, tu apprendras qu'il n'y a pas de limite à là où tu es. Notre demeure est en Dieu et Dieu n'a pas de limite. De sorte que ta paix est partout, tout comme toi, Fils de Dieu. Un seul soi, tel que Dieu nous a créés. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Et on n'a jamais été séparés de notre source, Dieu. Et Dieu qui est le tout. On a fini de se limiter aux images de corps qu'on s'est faites. Cette phrase, on a 365 leçons pour en accepter la pleine réalité. Finalement, tu apprendras qu'il n'y a pas de limite à là où tu es, de sorte que ta paix, la seule chose qui est réelle en toi, les illusions ne dureront pas, de sorte que ta paix est partout, et tout comme toi, un seul soi, uni à notre source qu'on n'a jamais quittée. Alors tu noteras que, pour les besoins de la révision, certaines des idées ne seront pas données exactement sous leur forme originale. Utilise-les comme elles nous sont données maintenant dans cette révision, données ici. Il n'est pas nécessaire de retourner aux énoncés originaux, ni d'appliquer les idées comme ils étaient alors suggérés. Et là, je réponds à des questions que j'ai eues à l'occasion. C'est pas péché si tu as envie de retourner voir ta leçon. Mais porte ton attention sur cette intégration qui nous est donnée dans ce thème, l'idée, plus quelques phrases explicatives. Et c'est là que tu vas aller plus loin que ce que tu as vu quand tu as fait ta leçon. Nous insistons maintenant sur les relations entre les 50 premières idées. Ce fil conducteur, là où nous amène Jésus, donc sur les relations, sur les 50 premières idées que nous avons étudiées, ainsi que sur la cohésion du système de pensée auquel elles te conduisent. Excusez-moi. Oui, un instant, je vous prie. Alors, donc, on est rendu à la leçon 51, notre première de ces 10 jours de révision, et on met l'accent sur cette cohésion du système de pensée auquel notre cours nous conduit.
un renversement complet de notre manière de penser. Voici la leçon 51, nos 5 premières leçons qu'on va intégrer. Vous vous rappelez du titre. Rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. Secours ne prête pas à interprétation. Alors peut-être que tu vas relire 2 fois, 3 fois. Rien. Une fois, le Saint-Esprit me dit, rien, c'est R-I-E-N. J'ai jamais oublié. Rien, ça veut dire tout ce que je regarde. Exclue rien. Rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. La raison pour laquelle il en est ainsi, c'est qu'en fait, tu ne vois rien. Rien n'a de signification. Si c'est rien, ça signifie rien. Le néant. Te donner du sens à quelque chose qui signifie rien. C'est pas j'ai pas de main. Rappelle-toi la leçon numéro 1. Tu regardes pendant une toute petite minute, matin et soir, 2 minutes notre journée. Et Jésus nous dit, enseigne à ton esprit à retirer tout le sens que tu as donné à ta main, à ton bureau, etc. En fait, rien de ce que tu vois ne signifie quoi que ce soit. Il est nécessaire que je reconnaisse cela pour apprendre à voir. Voilà notre démarche. Voilà ce que Jésus nous enseigne, apprendre à voir. Et c'est pas avec les yeux du corps qu'on va voir. C'est cette vision va le poursuivre de plus en plus. Cette vision, c'est voir comme le Saint-Esprit m'enseigne. Quand tu regardes ton frère en colère, le vois-tu réellement? Il est sa colère ou il est tel que Dieu l'a créé? Et c'est cette autre manière de voir qu'on est en train d'apprendre, en enseignant d'abord à notre esprit. C'est pas ça, voir. Rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. Et rien ne signifie rien. Ce que je pense voir, je pense voir, je pense penser. Nos seules pensées réelles sont les pensées qu'on partage avec Dieu. Ce que je pense voir maintenant prend la place de la vision. Et c'est ça qu'on va comprendre. Alors la bonne question ici, je veux-tu laisser de la place dans mon esprit à voir? Ou alors, je garde mon idée. Je le sais, il est en colère. Je le vois, il me le dit, et le reste. Rappelle-toi, voir, c'est pas ce qu'on regarde avec les yeux du corps, où on a donné du sens à partir de nos jugements de séparation. Dieu, lui, a jamais condamné. Et toi, tu vois tout entre le bien et le mal, le bon et le méchant. Ce que je pense voir prend la place de la vision. Ici, on peut déjà dire, alors je vais apprendre à voir. Je dois en lâcher prise. Voilà le chemin. Parce que tant que tu dis, je le sais, ça me fait peur, il est en colère. Alors, tu as vu sa colère, tu la gardes vraie pour toi, et t'en as jugé, et t'en as fait ton plan, ça me fait peur. J'aime autant pas le voir, et etc. Je dois lâcher prise pour laisser de la place à la vision. Rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. Et rien, ben, n'a pas de signification. C'est du rien. Je dois lâcher prise en me rendant compte que cela n'a pas de signification pour que la vision puisse en prendre place. Alors aujourd'hui, rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. Je veux-tu voir? Ou je garde mon idée? Je dois en lâcher prise si je veux voir, comme le Saint-Esprit va me montrer. J'ai donné. Cherche pas à l'extérieur de toi. C'est moi qui ai donné à ce que je vois toute la signification que cela a pour moi. J'ai donné à ce que je vois toute la signification que cela a pour moi. Peut-être que tu peux relire encore. Tout à coup, au début, c'est l'ego qui lit avec 2 yeux. On sait lire. Mais maintenant, laisse le Fils de Dieu en toi s'unir à notre ami Jésus, qui nous enseigne
que rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. Si je veux voir, j'ai besoin de lâcher prise de ce que je pense penser en disant, je le vois, il est comme ça. Et c'est moi qui ai donné du sens à tout ce que cela signifie pour moi. J'ai jugé tout ce que je regarde. Et Dieu, lui, a jamais condamné. J'ai jugé tout ce que je regarde et c'est cela, et cela seul que je vois. C'est pas je verrai plus la colère de mon frère. S'il est en colère, il peut être en colère, mais ça signifie rien. C'est moi qui ai donné du sens en jugeant. Et c'est cela que je vois. Et cela n'est pas la vision. C'est pas ça voir. C'est une illusion de réalité. Prends l'exemple de la colère. Il est en colère ou il est tel que Dieu l'a créé? Il est malade ou tel que Dieu l'a créé? Il est riche ou pauvre tel que Dieu l'a créé ou tel que Dieu l'a créé? Vous savez, Dieu n'a pas créé l'argent. La création de Dieu est éternelle, ou l'argent ne l'est pas. Alors c'est moi qui ai donné du sens à l'argent. C'est une illusion. C'est pas éternel. C'est pas la même vérité pour chacun. Et parce que mes jugements ont été faits tout à fait à part de la réalité. Tu as jugé à partir de ta perception dans ce petit jeu séparé et tu ne vois pas le réel qui est éternel. Tu as jugé en séparation d'avec la vérité, la réalité. Vous savez, il y a une phrase qui m'avait beaucoup marqué quand Jésus nous dit, du point de vue de l'ego, c'est ce petit jeu séparé et on s'est tellement identifié à nos perceptions, à nos émotions, à nos corps, à nos personnalités, à cette image de soi qu'on a appelée l'ego, qu'on réalise pas, qu'on pense avec ce système de pensée. On a pensé que c'était nous, ça, l'ego, à partir de ce petit jeu séparé. Et d'où regarde l'ego? À partir de la séparation, il verra jamais la réalité dans son ensemble. Il regarde juste de son point de vue, de son point de mire. Il regarde à partir de la séparation. Il voit rien. Il voit à partir de ses jugements. Et ces jugements sont faux. Tu vois à partir du petit jeu. Au début, j'avais pris comme image. C'est comme si je regardais à travers un mur et ici, il y avait une toute petite fente. Et là, je dis, oui, oui, le monde, il est comme ça, je le vois là. Mais on voit à partir de notre séparation dans une perception faussée. Parce que la réalité, c'est tel que Dieu nous a créé. Et Dieu n'a pas créé la maladie, le mal. Comment l'amour aurait pu créer le péché, la culpabilité, la maladie, la souffrance, les démons. Alors, j'ai jugé et ce n'est qu'une illusion de réalité parce que mon jugement est fait à part de la réalité. Lis encore 3 fois si tu veux la phrase, mais le cours ne prête pas interprétation. J'ai donné à ce que je vois toute la signification que ça a pour moi. Je veux-tu garder mon idée ou je veux la vérité? J'ai jugé tout ce que je regarde. Et c'est cela seul que je vois à travers mon jugement. Cela n'est pas la vision. C'est une illusion de réalité. Parce que mes jugements ont été faits tout à fait à part de la réalité. Alors Jésus nous invite à se joindre à lui en disant, je suis désireux de reconnaître le manque de validité de mes jugements. Voilà où Jésus nous invite dans cette partie de la leçon. C'est-tu vrai que tu veux garder tes jugements qui t'ont amené à rendre vraies tes souffrances? Je suis désireux, ce petit désir de reconnaître que j'ai mal, je me trompe, le manque de validité. C'est faux ce que je pense quand je vois le démon. Comment l'amour aurait pu créer le mal? Il n'y en a pas de vieux démon en toi qui va se réveiller, d'un vieux démon en l'autre. Tu es tel que Dieu t'a créé.
Je suis désireux de reconnaître le manque de validité de mes jugements parce que je veux voir. Voilà la décision à laquelle Jésus nous invite. Parce que je veux voir. Et ce que je pense penser prend la place de la vision. Je dois en lâcher prise. Je veux voir. Alors je reconnais le manque de validité quand je vois, quand je prends mon frère pour un corps, malade ou pas malade. Mes jugements m'ont blessé. Et là, reconnaissez cette miette d'honnêteté. C'est pas Dieu qui t'a demandé de souffrir. C'est tes jugements qui t'ont amené à avoir peur. Mes jugements m'ont blessé et je ne peux pas voir en conformité avec eux. Et par-dessus tout, je vais voir. Je peux pas voir en gardant mes jugements de séparation. Je ne comprends rien de ce que je vois. Alors là, on ouvre notre esprit. On lâche prise de ce qu'on pensait penser. Comment pourrais-je comprendre? Je ne comprends rien de ce que je vois. Comment pourrais-je comprendre ce que je vois quand je l'ai mal jugé? Ce que je vois est une projection de mes propres erreurs de pensée. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que je vois parce que ce n'est pas compréhensible. Vous savez, tu comprendras jamais pourquoi tu es angoissé. C'est une pensée fausse. Mais rappelle-toi que par-dessus tout, tu veux voir. Je devance l'autre leçon, là, mais rappelle-toi que tu veux voir. Et pour voir, enseigne à ton esprit, si j'ai mal, je me trompe. Mes jugements qui m'ont blessé, et je ne peux pas voir en conformité avec tous les jugements. Je dois donc en lâcher prise pour laisser de la place à la vision. Dieu m'a jamais demandé de souffrir. Rien ne sert de chercher à comprendre ce qui signifie rien, ce qui est faux. Alors tu ne comprendras pas pourquoi tu es angoissé, mais rappelle-toi que tu veux la vérité. Tu vas lâcher prise de pourquoi ça m'arrive, pourquoi il m'a dit ça. Vous savez, l'ego pose des questions pour ne pas entendre la voix du Saint-Esprit te répondre. Il y a une autre manière de voir ça. Mais il y a tout lieu d'en lâcher prise, au lieu d'essayer de le comprendre. Et de faire de la place. Entendez ces mots. Ou tu t'accroches à tes pensées, ou tu fais de la place pour ce qui peut être vu, compris, aimé. Vois ton frère tel qu'il est. Et au lieu d'en avoir peur, tu vas être libre d'aimer. Et tu vas montrer à ton frère qu'on peut se pardonner de s'être trompé. Au lieu de lui enseigner qu'il est un pauvre coupable qui t'a blessé. On ne peut pas voir les deux mondes à la fois. Et quand aujourd'hui tu enseignes, mais je ne comprends rien de ce que je vois. Et alors, je veux-tu encore m'expliquer pourquoi j'ai un cancer? Je suis un cancer ou je suis tel que Dieu m'a créé? Lâche prise et demande. Demande à faire de la place dans ton esprit pour ce qui peut être vu, compris, aimé. C'est pas mon cancer que je vais aimer. Je suis même pas un corps. Mais je vais être libéré de la peur de la maladie, par exemple. La peur de la mort. Et rappelle-toi ces formes de mort souvent non reconnues. La colère, l'injustement traité, l'impuissance et le reste. Je peux échanger tout ce que je vois. Voilà ce que Jésus m'enseigne. Il y a peut-être plus raison que toutes les peurs que je me suis apprises. Je peux échanger ce que je vois maintenant pour cela, simplement en étant désireux de le faire. Ce monde est un monde de perception. Veux-tu encore te raconter le comment du pourquoi de ta souffrance? Je comprends rien de ce que je vois dans un monde de désastre, de guerre,
de méchanceté. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de menteur ou de violeur sur la terre. Mais si je suis pas un corps, est-ce que je suis la victime? Il y a une autre manière de voir ça. On n'est pas censé souffrir dans ce monde. Mais on est venu pardonner toutes les folies de ce monde, par exemple. Je peux échapper de ce que je vois maintenant. Et pour cela, vous savez, c'est pas des vœux pieux, notre cours. C'est pas de la belle théorie. Jésus nous montre comment faire. Simplement, qu'est-ce que tu veux? En étant désireux de le faire, n'est-ce pas là un meilleur choix que celui que j'ai fait auparavant? Ces pensées ne signifient rien. Mes pensées de souffrance, je peux en lâcher prise. Ils viennent de mes jugements de condamnation. Dieu n'a jamais condamné. Ces pensées ne signifient rien. Oui, mais c'est lui qui m'a mis en colère. Ces pensées ne signifient rien. Je suis triste de voir la tristesse de l'autre. Ces pensées ne signifient rien. Vous savez, toutes ces alliances non saines. On souffre avec les souffrants. Dieu t'a jamais demandé de souffrir. Et si tu penses encore que Jésus a souffert sa croix pour te payer pour les péchés, je t'invite de tout mon cœur à aller revoir les vidéos sur le message de la crucifixion, un texte si précieux, si dense. Je l'ai mis en 2 vidéos, les numéros 151, 152, le message de la crucifixion, et tu vas comprendre que tu n'as jamais été persécuté, pas plus que moi d'ailleurs, nous dit Jésus. Si on n'est pas un corps, on ne peut pas être une souffrance. Et le reste n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Voilà le message de la crucifixion qu'on va comprendre dans cette réinterprétation. Quand Jésus nous a dit d'amères idoles ont été faites de nous, on a fait de Jésus en croix un idole qu'on a adoré. Et évidemment, se joindre à Jésus, si c'était d'aller sur la croix, on comprend que l'invitation faisait peur. Mais Jésus nous invite à guérir et pas à souffrir. Jésus nous invite à accepter la grandeur du Fils de Dieu en nous et pas la petitesse d'un pécheur coupable qui mérite de souffrir. Alors toutes nos pensées de souffrance, apprendre dans cette première journée de révision, ces pensées ne signifient rien. Les pensées dont j'ai conscience ne signifient rien parce que j'essaie de penser sans Dieu. Dieu m'a jamais demandé de souffrir. Quand on justifie le comment du pourquoi que je suis mal, vous savez, on a inventé de toutes les couleurs, des mauvaises vibrations, l'expression qui m'a toujours horripilée. Une personnalité toxique. Hey, c'est d'un fils de Dieu dont tu me parles, que Dieu a créé pareil à lui-même, que Dieu aime. Et toi, tu as un semblant de justification de « il me fait peur ». Lâche prise de toutes tes pensées où tu juges. Tous tes jugements sont faux. Ils sont faits à partir de la séparation. Alors tu ne vois pas la vérité telle que Dieu l'a créée. Ces pensées ne signifient rien parce que tu as essayé de penser sans Dieu. Donc, tu penses penser. Tu rêves en fait. Ce qui se passe en rêve semble être réel pour toi, c'est ça rêver, c'est croire au rêve. Mais il n'en est rien. Tu n'es pas un rêve. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu es la puissance de l'amour de Dieu en ce monde. Oh, ceux qui disent, non, non, il n'y a rien de réel dans ce monde. Les illusions font illusion et ne sont pas de la réalité. Mais toi, t'es en vie et cette vie, c'est Dieu. Et t'es réel, t'es même éternel et inchangeable, tel que Dieu t'a créé. Alors, ce que j'appelle mes pensées ne sont pas mes pensées réelles. Nos seules pensées réelles sont les pensées qu'on partage avec Dieu. Mes pensées réelles sont les pensées que je partage, que je pense avec Dieu. Est-ce que Dieu peut dire j'ai mal au dos? On n'est même pas un corps. Est-ce que Dieu peut dire sa colère me fait peur? Est-ce que Dieu peut avoir peur? Il est amour.
Et rappelle-toi, tu as deux émotions, de l'amour ou de la peur. J'en ai pas conscience parce que j'ai fait mes pensées pour qu'elles prennent leur place. On ne s'est pas rendu compte que toutes les peurs qu'on s'est faites dans notre vie, c'est de se séparer de Dieu. C'est des pensées qui sont pas réelles parce que c'est pas des pensées qu'on partage avec Dieu. Vous savez, Dieu n'est pas une religion. Dieu est pas à sa manière. Dieu est pas absent ou punisseur, mais Dieu est. Ce qui veut dire Dieu est tout ce qui est. Alors quand tu penses en dehors de ce que Dieu pense, tu penses pas. Et tu n'avais pas conscience de ce système de pensée qu'on a appelé l'ego, qui pense penser, qui rêve, qui hallucine. On se fabrique des images et on pense que c'est ça. Voir. Je n'ai pas conscience parce que j'ai fait mes pensées pour qu'elles prennent la place. Pour qu'elles prennent la place des pensées réelles que je partage avec Dieu. C'est fou, l'ego, hein? Nos seules pensées réelles sont les pensées qu'on partage avec Dieu. Ces pensées ne signifient rien. Je suis désireux. Voilà le petit désir qui nous est demandé. Et rappelez-vous, Jésus nous dit, ton petit désir n'a même pas besoin d'être entièrement pur. Parce que la réponse que tu vas avoir du Saint-Esprit, elle, est entièrement vraie. Mais ce petit désir nous est demandé parce que la vérité ne peut pas nous être imposée. Je suis désireux de reconnaître que mes pensées ne signifient rien. Et par conséquent, je suis désireux d'en lâcher prise. Oh, excusez-moi. Voilà. Je choisis qu'elles soient remplacées. C'est ça ma décision. Remplacer mes pensées de peur par des pensées que je pense avec Dieu. Je choisis qu'elles soient remplacées parce qu'elles n'étaient pas censées, par ce qu'elles étaient censées remplacer. Nos pensées de peur ont remplacé nos pensées d'amour. Alors aujourd'hui, je choisis que mes pensées de peur soient remplacées. Mes pensées sont insignifiantes, mais toute la création réside dans la pensée que je partage avec Dieu. Seul l'amour crée. Cet amour, c'est Dieu, il n'est d'amour que celui de Dieu. Tes seules créations et le restant à rêver, c'est des pensées qu'on partage avec Dieu. Mes pensées sont insignifiantes, mais toute la création réside dans nos pensées qu'on partage avec Dieu. Dieu est la source de tout. Dieu est amour. Seules nos pensées d'amour créent et le restant, on le rêve. Je ne suis jamais contrariée pour la raison à laquelle je pense. C'est un immense cadeau, cette leçon. Immense cadeau. On a fini d'essayer de trouver le commun du pourquoi de nos souffrances, de nos colères, de nos tristesses. Je ne suis jamais contrariée, et jamais veut dire jamais, pour la raison à laquelle je pense. Je ne suis jamais contrariée pour la raison à laquelle je pense, parce que j'essaie constamment de justifier mes pensées. Lâche prise. Vous savez, le premier sentiment qui se découle de l'ouverture de notre esprit à ce courant miracle, c'est une libération. Enfin libre de tant de souffrances qu'on essayait continuellement de justifier dans des explications, dans des comment du pourquoi, dans des jugements de condamnation. Et tous nos jugements sont faux. Dieu, lui, a jamais condamné. Comment voulez-vous qu'à mettre un à la porte, il est le tout? Je sais que c'est une petite phrase imagée, mais c'est tellement vrai. Dieu n'a jamais condamné. J'essaie constamment de justifier mes souffrances en trouvant des coupables. J'essaie constamment de les rendre vraies. Et il n'en est rien. Donne au Saint-Esprit
Il m'a dit ça, je me réveille la nuit pour y penser, c'est terrible, je me sens injustement traité, attaqué, etc. Donne-le au Saint-Esprit ce que tu penses, penser. Écoute sa réponse. Laisse-le en juger pour toi. Fais de cet instant un instant saint. Au lieu de rendre vraie ta souffrance une seconde de plus, en t'expliquant encore une fois, t'essaies constamment de rendre vraies tes pensées fausses. Parce que souffrir ne fait pas partie de Dieu ou de toi, fils de Dieu. Je fais de toutes choses mes ennemis. Vous savez, il n'y a personne qui est en paix qui a encore un ennemi. Mais cet ennemi, c'est dans ton jugement. Jugement de séparation qui est tous faux. Je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Tu as projeté sur l'autre un jugement de séparation. Je fais de toutes choses des ennemis, de sorte que ma colère est justifiée et que mes attaques sont par conséquent dit légitimes. Tu penses penser, tu condamnes tes frères, tu te sens attaqué. Jugement veut dire que tu es déjà en colère. Vous savez, le jugement, c'est toi qui as inventé ça. Dieu t'a jamais demandé de juger. Le Saint-Esprit juge véritablement. Pourquoi? Parce que lui, il condamne pas. Et toi, dans tous tes jugements, tu sépares et tu vois un bon, un méchant, un jugement de condamnation. Il en est rien. Rappelle-toi. Et cette journée aujourd'hui, l'assise de toute notre cour, rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. C'est moi qui ai donné du sens à tout ce que je vois. Je ne peux pas voir en conformité avec tous mes jugements. Je ne comprends rien de ce que je vois. Ces pensées ne signifient rien. Je ne suis contrarié. Je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Je ne me suis pas rendu compte à quel point j'ai mal usé, mésusé de tout ce que je vois, en lui assignant le rôle d'être un ennemi, justifier ma colère, et par conséquent, on se donne le droit d'attaquer parce qu'on se pense attaqué. J'ai fait cela. J'ai fait cela pour défendre un système de pensée qui m'a blessé. Mon Dieu, que c'est fou, l'ego. Insane. Et que je ne veux plus. Voilà la décision, voilà l'invitation que Jésus nous fait à prendre cette décision. Aujourd'hui, je veux lâcher prise de tout jugement que j'ai porté. Je suis désireux d'en lâcher prise. Alors, si vous voulez, pour se donner, pour partager le bonheur d'entendre la voix du Saint-Esprit répondre à notre décision en prenant cette leçon, on va prendre ici quelques minutes. Ces instants qu'on donne à Dieu, ces instants où on rouvre notre esprit à entendre la voix de Dieu en nous. On va répéter comme une instruction, comme une commande qu'on donne à notre esprit, ces pensées que Jésus nous enseigne, et on va laisser le Saint-Esprit nous répondre. Rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. J'ai donné du sens à ce que je vois. J'ai donné à ce que je vois toute la signification que cela a pour moi. Je ne comprends rien de ce que je vois. Dieu n'a pas créé la tristesse, la vérité et joie. Dieu n'a pas créé la douleur. Il nous aime. Il veut notre bonheur. Il nous a jamais demandé de souffrir. Je ne comprends rien de ce que je vois. Ces pensées ne signifient rien.
Là, tu peux enfin libérer ton esprit. Je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner maintenant. Mais penser où je pense penser ne signifie rien. Est-ce que Dieu peut avoir mal? Dieu nous a créés pareil à lui-même. Ma douleur, un diagnostic, ma tristesse, tout cela, toutes ces pensées ne signifient rien. J'en lâche prise au lieu de vouloir les expliquer une seconde de plus encore dans mon esprit. Rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. Père, par-dessus tout, je veux voir. On ouvre enfin notre esprit à entendre le Saint-Esprit qui nous dit cette miséricordieuse réponse. Et rappelez-vous, c'est quoi la miséricorde? C'est l'amour de Dieu. C'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à pardonner tous les jugements de séparation qu'on a portés. Rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. Vois ton frère tel qu'il est. Il est dans son gna ou il est tel que Dieu l'a créé. Alors on donne plus de sens à il est comme ça, celui-là s'arrêtera jamais, etc. Merci, mon frère. Merci d'être à ce rendez-vous avec notre ami Jésus. Faire notre leçon d'aujourd'hui va être un bonheur qu'on peut même pas percevoir. C'est au-delà de tout ce qu'on peut penser. On apprend à ouvrir notre esprit, à entendre le Saint-Esprit et à en être le messager. Un bonheur qui n'a pas de limite, libre d'aimer, parce que c'est ce que nous sommes, amour. Alors voilà le début de nos révisions. Bonne journée et à demain. Merci. À demain. C'est tellement une joie de dire ça. Merci.